Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce mercredi 11 mars 2026, nous allons méditer dans Galates 4, verset 1. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, pour le souffle de vie renouvelé en nous. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu nous as gardés, il t'a plu de nous garder, de renouveler ton souffle de vie en nous. Nombreux Seigneur, n'ont pas pu, Seigneur mon Dieu, mon roi, connaître cette journée parce que tu leur as retiré ton souffle de vie. Mais à nous, tu accordes cette grâce, Seigneur, non par notre mérite, mais juste par ton amour. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais tantôt, nous sommes dans Galates 4, verset 1. Je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Pour le texte soumis à notre méditation de ce matin, nous avons quelques termes que nous devons d'abord définir pour mieux comprendre ce verset. Nous avons le mot longtemps. Longtemps, c'est une durée indéterminée. On parle d'héritier. C'est qui un héritier? C'est l'ayant droit à un héritage. Un enfant, c'est qui un enfant? C'est celui qui n'a pas encore de maturité. Celui pour qui on fait tout. Celui qui dépend de quelqu'un. Il n'est pas libre de faire quoi que ce soit par lui-même. Alors, après ces quelques définitions, nous entrons dans le but du sujet. Ici, l'enfant est comparé à un esclave qui n'exécute que des ordres et se contente de ce que l'on lui demande de faire. C'est en obtenant la maturité que tu peux amener ton père ou ta mère ou ton administrateur de bien à te rendre autonome et indépendant. Cependant, peu importe ton âge, bien qu'étant l'ayant droit, c'est des administrateurs qui gèrent tout. Et comme un esclave, tu te contentes des miettes. De la même manière, la Bible nous enseigne que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais ces bénédictions, pour entrer en possession, il faut être mature. Et la maturité s'acquiert en grandissant. Pour grandir spirituellement, il faut se nourrir spirituellement par la méditation, les enseignements, l'étude biblique, le jeûne, la prière et bien d'autres. Et pour cela, ça demande de se faire violence. Alors, le choix t'appartient. Soit tu décides de rester un enfant et tu ne jouis que des miettes, soit tu te fais violence et décides de grandir afin que tu puisses jouir
de ton héritage selon la promesse faite à Abraham. Amen. Bien-aimés, pour ce jour, nous allons continuer de prier pour les orphelins. Mais pour le cas d'aujourd'hui, nous allons prier pour ces enfants-là ces orphelins-là qui subissent la maltraitance. Nous prions. Papa Yahweh, nous sommes encore à tes pieds ce matin pour te présenter une fois de plus les orphelins. Ceux-là qui n'ont pas choisi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de devenir orphelins. Mais plutôt que toi, tu en as décidé ainsi. Nous te prions, te présentons le cas de ceux-là, Père, qui subissent la maltraitance de leur marâtre, de leur nouveau tuteur, de la société. Père, nous te supplions. Te supplions, Éternel. Nous savons que tu as créé tout être humain et ce que tu veux pour chacun, c'est du bonheur. Nous te supplions, Père, afin que tu leur viennes en aide. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu ôtes sur ces enfants, Seigneur, ce poids qui pèse sur eux, cette lourde charge. Seigneur mon Dieu, mon roi, maltraités, Seigneur, pourtant n'ayant pas demandé à naître, pourtant n'ayant pas demandé à être orphelin, pourtant n'ayant pas demandé à se retrouver, Seigneur, où ils se trouvent pour pouvoir survivre. Nous t'en supplions, Seigneur, jette sur eux ton regard favorable, améliore leurs conditions de vie. Seigneur, touche les cœurs de leurs dirigeants, de leurs parents. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui n'ont pas encore d'abri, pour ceux qui ne savent pas encore, connaissent pas encore leur sort, conduis-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vers des parents, Père éternel, mon Dieu, au grand cœur. Seigneur, interviens. Agis, Seigneur, afin que leurs conditions de vie soient améliorées, car tu es le meilleur. Tu restes et demeures le meilleur Père pour tous les orphelins. Agis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette méditation t'a touché, n'hésite pas de liker, de partager et nous disons à demain pour une autre méditation. Shalom.